Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais simplement vous présenter une petite formation très courte sur la motivation extrême, sur comment toujours se motiver tous les jours et comment être à un rythme et une performance toujours au top, même quand plus rien ne va. Simplement, vous devez tout miser sur vos habitudes et sur votre routine et pas évidemment sur la motivation ou sur l'humeur du moment parce que évidemment la motivation ou surtout l'humeur du moment c'est un peu comme pour tout, il y a des hauts et des bas, c'est un petit peu comme une montagne russe ou des petites vagues et parfois on ne sait pas pourquoi ça va mieux ou parfois ça va moins bien, c'est un peu comme parfois on se sent heureux, parfois on se sent triste, parfois on se sent de mauvaise humeur, c'est exactement pareil. Alors je voulais simplement vous montrer, je vais vous montrer ici. Je suis gaucher, donc je m'excuse, mais voilà, on va dire ceci c'est vous. Et vous voulez simplement être motivé et vous voulez être, vous ne savez pas pourquoi, vous venez de vous lever le matin et vous vous sentez moyennement bien. Ça va, entre guillemets, mais ça pourrait aller mieux. Comment, d'après vous, vous pouvez vous sentir mieux? Je sais bien évidemment que voilà, c'est pas facile. Souvent on se dit, je sais pas, c'est tout simplement pas. Eh bien, il y a des déclencheurs à amener. Ça veut dire que, quand vous allez vous lever le matin, vous pouvez déjà apprêter, je ne sais pas, imaginons si vous voulez perdre du poids. On va dire vous êtes un peu en surpoids et pour commencer la nouvelle année en pleine forme, vous voulez simplement peut-être perdre 5 à 10 kilos. Mais comment se motiver pour perdre 5 à 10 kilos? Eh bien, il y a un premier déclencheur que vous pouvez faire. Le plus simple, c'est prendre un abonnement à un gym assez cher de préférence. Donc, ça veut dire peut-être entre 60 à 80, oula, j'ai écrit très mal, à 80 euros. Tous les matins, vous devez vous y rendre. Encore mieux, vous pouvez vous prendre un coach qui viendra chez vous directement tous les matins ou tous les soirs et ainsi vous n'avez pas d'autre solution que de l'accompagner parce que voilà, ce coach il viendra chez vous, il va vous attendre. Évidemment, vous voulez pas être impoli et vous devez évidemment vous allez devoir y aller, vous allez devoir faire le sport. Une autre option qui est finalement gratuite parce que c'est vrai que les deux précédentes étaient évidemment le coach c'est celle qui est la plus coûteuse. La salle de sport, c'est aussi un peu coûteux. Eh bien, l'autre solution, c'est déjà apprêter votre jogging juste à côté de votre lit, vos baskets juste au pied de votre lit. Et donc, quand vous levez le matin, vous avez votre lit. Et quand vous levez le matin, vous avez déjà votre basket qui vous attend et votre training. Encore mieux, vous pouvez dormir avec votre tenue de sport sur vous, pardon. Ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais pourquoi pas finalement, si vous dormez avec votre tenue de sport, même les chaussures, vous savez, un peu comme ceux qui ont un peu trop bu et qui n'ont même pas le courage d'enlever leurs chaussures, eh bien vous pouvez même dormir avec vos chaussures sur vous et ainsi dès que vous vous levez vous êtes prêt pour faire votre sport. Une autre solution ça pourrait être par exemple de commander un Uber qui va vous attendre tous les matins à l'entrée de chez vous. Donc vous commandez un, vous pouvez via les applications, même ça peut même pas, c'est pas nécessairement Uber, mais n'importe quel moyen de transport et vous le commandez le matin et ainsi vous êtes sûr de vous réveiller assez tôt. Vous voyez, il y a plein de solutions. Ça peut être, mettons, si simplement c'est de vous lever plus tôt, si tous les matins vous avez tellement de choses à faire, c'est pas finalement le travail qui est un problème pour vous motiver, mais c'est vous sortir de votre lit. Moi, j'avais énormément de mal à faire ça. Jusqu'au jour où, via des apps, vous savez, vous avez des apps pour délivrer, de livraison de nourriture, eh bien, vous pouvez programmer à l'avance, à une heure bien précise, le matin, à quelle heure vous voulez avoir votre nourriture qui sera délivrée chez vous. Donc, vous mettez, mettons, 7 heures du matin.
Et eh bien, il y aura quelqu'un qui va sonner à la porte de votre maison ou de votre appartement. Et donc, vous devez être debout pour prendre eh bien, la commode, pour prendre votre pack de nourriture. Et ainsi, ça vous motive aussi parce que voilà, ça sera un bon petit déjeuner, un vrai boost, des granolas, un jus de fruits, un boost vitaminé. Et ça sera parfait pour commencer la journée. Et ainsi, ça va vous motiver à vous lever tôt. Si c'est, mettons, pour le travail, vous avez du mal à écrire un livre, vous pouvez, eh bien, déjà, la veille, parce que souvent, la veille, on est plus motivé, bizarrement, eh bien, votre PC, vous le laissez ouvert. Et avec le programme de page, le programme, vous écrivez, et ainsi, il vous attendra, et quand vous levez le matin, vous serez prêt à vous réveiller. Vous pouvez aussi préprogrammer une playlist de musique qui vous inspire pour écrire, par exemple. Ou bien, je ne sais pas, mettre des posters ou des photos de personnes qui ont bien réussi ce métier-là, d'écrivain ou un autre métier. Ainsi, ça va vous motiver. Ça va peut-être même vous rendre un peu orage, un peu jaloux. Pourquoi eux, ils ont réussi, pas moi. Et ainsi, ça va un peu vous sortir de votre paresse et vous allez pouvoir écrire plus facilement. Donc c'est aussi une bonne idée. Si vous voulez lire, mettons tous les matins, au petit déjeuner, si vous voulez lire un livre par exemple, eh bien vous apprêtez déjà le livre à l'avance le matin avec la page ouverte à côté de votre place du petit déjeuner le matin et ainsi vous serez prêt pour lire avec votre livre, vous voyez. Et ainsi, dès que vous irez le matin, eh bien, vous allez pouvoir lire. Ça ne ressemble à rien, mais simplement pour simplement que vous ne vous ennuyez pas durant la vidéo. Je ne sais pas, si mettons, vous avez autre chose dont vous avez du mal à vous motiver, par exemple, ça peut être envoyer des CV. Eh bien, vous pouvez aussi préprogrammer l'envoi des CV. Si vous avez peur de faire envoyer, eh bien, maintenant avec Gmail et d'autres logiciels d'envoi d'email, vous pouvez les préprogrammer à l'avance. Et ainsi, si vous avez la peur d'envoyer des emails à des personnes ou bien recontacter vos aides ou des personnes comme ça, si vous les préprogrammez, et bien après vous allez oublier qu'ils vont s'envoyer tout seuls. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était plus simple parce que rien que le fait de cliquer sur envoyer, moi ça me stressait vraiment parce que ça s'envoyait directement au moment présent. Et si je l'ai préprogrammé si je l'ai préprogrammé pour qu'il s'envoie dans un futur proche, et bien au moment de l'envoi, je ne vais plus me rendre compte et ainsi l'acte sera plus simple. Ça, c'est pas vraiment lié à la procrastination, mais finalement un peu parce que j'avais vraiment du mal à envoyer des emails à des personnes qui m'intimidaient et grâce à ça, eh bien, j'arrive à nouveau envoyer des emails. La même chose pour je sais pas, même pour une lettre de démission, j'avais du mal, voilà, qu'est-ce que mon boss va penser de moi, etc. Et donc, j'ai remarqué que si je préprogrammais l'envoi à l'avance, et bien au moment de l'envoi, finalement, je serai peut-être dans le bus, je serai peut-être dans mon lit en train de dormir, je serai peut-être en train de promener mon chien et je ne vais même pas me rendre compte. Et au moment où je préprogramme, il ne s'envoie pas directement, donc je me dis, je pourrais toujours l'annuler si, voilà. Et finalement, au final, je ne le fais pas. Et ainsi, eh bien, l'acte est plus simple. Si vous avez du mal à préparer de bons repas, sains pour votre santé, et vous allez tout le temps au fast-food, eh bien peut-être que, je ne sais pas, louer une cuisine. Vous savez, maintenant, de nos jours, c'est possible de louer des cuisines ou d'aller dans des espaces de coworking. Si vous avez une toute petite cuisine minable chez vous, ou bien vous essayez de déménager, ou bien, voilà, toujours, on trouve une excuse bidon pour pas cuisiner. On se dit, non, je peux pas cuisiner parce que ma cuisine n'est pas assez adéquate, n'est pas assez bien. Donc, voilà, c'est pour ça que alors je m'autorise à aller au fast-food. Mais non, en réalité, tout est de votre faute. Vous avez toujours la réponse à tout, il y a toujours une solution à tout. Et pas nécessairement cher, parfois c'est même encore moins cher. Vous pouvez, mettons par exemple, préprogrammer vos courses
de nos jours. On sait vraiment, grâce au Covid aussi, on sait commander de la nourriture fraîche, bio, qui arrive, mettons, tous les mardis matins au pied de sa porte. Et ainsi, vous allez pouvoir cuisiner. Et comme les fruits et les légumes, eh bien, ça ne se conserve pas éternellement, ça va vous forcer à préparer des soupes par exemple, sinon ils vont pourrir. Et donc, vous allez vous dire, ben, voilà, j'ai dépensé 100 € pour tous ces fruits et légumes, je vais devoir les consommer. Et ainsi, ça vous permet de ne pas procrastiner et de ne plus aller au fast-food. Vous voyez, il y a tellement de solutions. Voilà, je voulais faire cette vidéo finalement courte, mais finalement c'est infini. Ici, c'est simplement des exemples assez classiques, mais vous pouvez reproduire ces mêmes exemples pour à peu près tout. J'espère que ça vous a aidé et nous on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!